à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'album, le tuto album que je vous avais promis. Donc, avec ce bloc-là, comme ça, de chez Action. J'ai déjà coupé tous mes petits morceaux de papier, donc on va le faire ensemble. J'ai toutes mes mesures, là, ici, sur le côté. Donc, on va y aller. Donc, là, j'ai déjà découpé dans mes papiers. Je vais juste vous donner les mesures et vous avez juste à refaire. Donc, il est où mon petit bout de papier? Déjà, ça commence bien. Voilà. Je prends toujours mes mesures, je fais et après, je coupe mes papiers. Donc là, j'ai fait 17 cm sur la longueur de 29,7, donc de votre feuille A4. Ensuite, à 14, j'ai fait un pli, 1,7 après, et de l'autre côté 14. Donc 14, il vous reste 1,7, vu que là ça fait 28 du coup avec les deux papiers, et il vous reste les 1,7 de votre page A4. Voilà. Donc je vais marquer mes petits plis. Déjà, je fais tomber tout ça. J'ai marqué mes petits plis pour que ça soit 2 fois moins long en tuto. Donc hop, je marque bien mes plis et ça va être ma couverture. Hop, voilà. On va faire un album comme ça. Ensuite, pour la page centrale qui va venir ici à l'intérieur, donc j'ai pris 13,5, 13,5 et ici j'ai fait 1,2. Donc le papier fait 17, vous notez, hein, 17 sur 28,2. Donc hop, je vous montre la couverture. C'est ici, vous faites une pause sur votre écran. Et ici, la page centrale. Donc toutes les mesures sont là. Voilà. Donc, sur la couverture, on y va. Sur la couverture, vous allez avoir un rabat ici et un rabat ici qui va s'ouvrir comme ça. D'accord? Donc là, le rabat de couverture gauche fait 14 sur 16,5. Et sur les 14, vous faites un pli ici à 1 cm. Donc, hop, comme ça, on marque bien le pli. Voilà. Et on va venir le coller ici, au bord. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, le pli, il est de l'autre côté, forcément. 14 sur 16,5. Et j'ai fait mon pli à 13 cm, ce qui nous donne 1 cm. Donc là, le cardstock, il fait 210 grammes, je crois. Vous avez plein de papier Action, hein, de cardstock. Vous savez, dans les ramettes de papier, vous en avez plein, plein, plein. Même dans les blocs. Hein. Donc, hop, on va venir coller comme ça. Il va s'ouvrir comme ça, comme ça. D'accord? Ça va venir se rabattre ici. D'accord? Comme ça. Forcément, après, vous allez avoir votre papier de décoration. Hop, et replier. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais déjà coller ça. Pas trop non plus pour éviter les dégâts. Et je viens me poser ici. Bien me mettre droite. J'appuie délicatement. Hop, et vous avez votre rabat. Voilà. Hop, le premier rabat de la couverture.
on fait pareil de l'autre côté. Je trouve que ça va plus vite quand on a directement les mesures. Vous notez tout, vous coupez vos papiers et après c'est juste de l'assemblage. Donc, hop. Et vous avez le deuxième rabat. On est d'accord? On est d'accord. Ensuite, alors, rabat de gauche, rabat haut. Donc ça c'est bon. J'ai coupé tout. Rabat haut, rabat. D'accord. Rabat haut. Ensuite, on a la page centrale ici qui va venir là. On est d'accord? Je vais venir coller sur mon centre, forcément ici, sans les petits rabats sur le côté. Donc ici, je vais m'occuper de la page. Hop, on y va. Je mets la couverture sur le côté. J'ai fait des petits rabats. Comme ça. Ici, pour mettre en haut. Vous voyez, là, j'ai fait un pli 1 cm, 0,5 et après la hauteur du rabat que je vais mettre ici au centre de ma page. Et j'ai fait deux petits rabats que je vais mettre ici en bas, ici en bas. Je vous donne les mesures des deux rabats hauts et deux rabats bas. On y va, c'est parti. Donc, le rabat haut, j'ai pris 13 sur 13 sur 13. Et sur les 13 cm, j'ai fait un pli à 1 cm, 0,5 et du coup, il nous reste 11,5. On montre pour le rabat haut, comme ça. Et en deux fois. Pour le rabat bas, j'ai pris 13 cm sur 9 cm. Et sur les 9 cm, j'ai fait un pli à 1 cm, 0,5. Il nous reste 7,5. Le rabat bas, il vous en faut 2. Donc, on y va, c'est parti. Je marque mes plis. Donc ça, c'est sur la page centrale du milieu. D'accord? Donc, je marque mes petits plis. Voilà. Ce qui va nous donner une petite épaisseur comme ça. Comme le centre fait 1,2, et bien c'est parfait. Donc, hop, on va venir le coller ici. Vous voyez, ça vous fait une petite surface de plus. Ici, on fait pareil sur cette partie-là. Et les rabats bas, et ben, on fait pareil. On marque nos plis. Je sais pas si j'aurai le temps de coller tous mes papiers avec vous parce qu'il va falloir que je découpe tout. Mais tout au moins la couverture. Voilà. Et l'autre. On marque les plis. On va venir coller après. On marque bien les plis avec le plioir. Que le marquage se fasse bien. Voilà. Et on va venir coller. Donc, là, je vais me mettre comme ça, ça ira mieux. Pour les rabats hauts, je vais mettre la colle ici. La colle ici, toujours sur les 1 cm. Donc, on y va. Je me centre bien.
Vous faites attention que ça soit bien droit ici, vous voyez. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Je vais nous donner ceci. D'accord? Donc, que ça soit bien collé. Voilà. Et voilà. On va faire pareil en bas. Du coup, là, je retourne mon papier. Les rabats du bas. Je mets toujours sur les 1 cm. Donc, soit j'aurai le temps de vous faire en une seule partie, soit je vous ferai en 2 parties, mais un album, ça dure très très longtemps. Donc, on essaye de faire au mieux quand vous avez les mesures, mais hein, on s'adapte aussi. Un petit peu de colle, on l'enlève tout de suite, même s'il y a le papier de décor qui va venir. Vaut mieux essayer de faire quelque chose de propre quand même. Hein. Voilà, et ça va venir se rabattre comme ça dessus. Vous voyez, ça va vous faire une pochette. Et ici, j'ai pas trop collé au bord pour éviter justement que ça frotte. Donc, on y va. Je colle le dernier petit rabat. Je est toujours face à moi pour éviter de faire des bêtises. Et je colle. Cette colle là, au moins, ça bouge pas. Et le rabat, hop, il est créé. Donc vous avez 2 rabats comme ça, avec de l'épaisseur sur la page du centre. Je vais marquer mes plis quand même. J'aurais dû le faire avant. Marquer mes plis de la page. Mais bon, c'est pas grave. Sur les 1,2. Hop. J'aurais dû le faire avant ça. Hein. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est l'étape que Mélanie, elle a oublié. Et quand vous allez plier, vous voyez, au moins, ça va venir comme ça. Comme ça. Hop. Et comme ça. Donc, ici, gauche, droite, sur cette partie là, ici, en bas, j'ai fait des petits rabats. Donc là, j'ai fait 7 cm sur 13. Et sur les 13 cm, j'ai fait un pli, donc à 12 de 1 cm. Je marque mon pli. Donc 7 sur 13. Je marque mon pli. Et hop, je mets mon rabat. D'accord? Comme ça. Il va venir s'ouvrir comme ça. Donc, je mets ma colle. Donc ça, il faut en faire 2. 7 sur 13. Un pli à 12. Donc après, le papier de décoration, vous choisissez ce que vous voulez dans le bloc de papier. Là, c'est juste la structure. On est d'accord? Hop. Et là, vous mettez celui-là. Donc, il y en a un qui s'ouvre de ce côté-là. L'autre, il s'ouvre de l'autre côté. Donc, hop.
ça, comme il va avoir de l'épaisseur avec les rabats, et ben c'est parfait. Donc là, on a les 2 rabats du bas qui sont faits. On va s'occuper des rabats du haut. Donc, il y en a un gauche, un droit. D'accord? Il fait 11 cm sur 13 cm. Vous marquez un pli sur les 13 cm à 1 cm. Donc là, il vous reste 12. On fait pareil. On vient coller la partie ici. Hop, qui va se rabattre comme ça. Même avec les mesures, vous voyez, ça fait déjà 16 minutes. Hein. Mais on ne va pas faire vite hein, quand on fait un album. C'est parce que j'avais déjà coupé tous les papiers avant pour vous aider un maximum et que ça soit pas trop long non plus. Mais bon, après la déco, c'est long à découper tous les petits papiers et à coller. Donc, à voir avec vous. Hop, voilà. On a le rabat ici. Clac, clac. Et le rabat en bas. Clac, clac. On referme. Là, on va s'occuper de la partie haute ici. Donc, toujours 11 cm sur 13. Et le pli à 1 cm de l'autre côté. Donc, vous voyez, moi, à chaque fois, sur les petits rabats, je note. Comme ça, je m'y retrouve au moment du collage. Hop. Et voilà. Là, je vais mettre un papier de décor ici. D'accord? Et ensuite, je viendrai rabat page. J'avais fait. Ah oui, voilà. Et ensuite, je sais plus si c'est ça. Voilà. Je viendrai faire une petite languette comme ça, 13 cm sur 4, pour mettre ici en bas. Là, pour l'instant, je ne peux pas le mettre parce qu'il n'y a pas mon papier de fond, le papier de décoration. Comme ça, je viendrai mettre ça dessus et je pourrai glisser des photos. Donc, pour l'instant, on va laisser comme ça. Ici, sur le devant, j'ai fait des petits rabats ici. Alors, je ne sais plus si j'en ai fait 2. Donc, ici, des rabats pages. Voilà, comme ça. Et comme ça. Qui va s'ouvrir comme ça. Donc, soit j'en mets qu'un. Je ne sais plus ce que j'avais fait. Ouais, c'est ça. Donc, sur la première page, hop, je mets des petits rabats. Donc, soit j'en mets qu'un. Et j'en mettrai, je pense que je vais en mettre qu'un centré. Ouais, je vais faire ça. Je vais en mettre qu'un centré et je vais en mettre un centré de l'autre côté. Donc là, les rabats pages, est-ce que je les ai notés, les rabats pages? Non, je n'ai pas noté les mesures. Je vais vous dire ça tout de suite. Je ne les avais pas notés sur mon petit papier. Ça fait 13 cm sur 8. Et j'ai marqué un pli à 12 cm sur les 13. Donc 8 sur 13. En fait, il faut toujours coller les petits rabats toujours avant. Parce que sinon, quand vous collez votre papier, bah après, ça fait pas beau. On voit tous les raccords. En fait, on voit les 1 cm si on ne fait pas ça. Donc là, je me centre sur ma page. Hop. Vous essayez qu'il y a pareil de chaque côté, 4,5 à peu près. Et vous collez votre petit rabat qui nous fait ceci. Voilà. Hop. Avec le centre, les petits rabats. Hop. Ici, ici. Ensuite, donc ça vient au-dessus. Hein. Les rabats du haut viennent au-dessus de cette partie-là. Comme ça.
Si après vous voulez mettre un petit scratch, vous pouvez. Si vous voulez mettre un petit aimant, vous pouvez. Comme ça tient les deux pochettes. D'accord? Donc là, je vais finir. J'ai fait mon petit rabat ici qui va s'ouvrir sur la page de devant. Et ici, du coup, on finit toujours 8 sur 13 avec un pli sur les 13 cm à 12 cm, ce qui nous donne un pli de 1 cm. Et voilà. Donc, on a la page centrale. On est d'accord? Ici, ici. Sur ma couverture. Donc, hop, on a la couverture ici. Je vais rajouter un petit rabat qui fait 8 sur 13, puisque j'ai utilisé vraiment toutes mes chutes de papier. 8 sur 13. Un pli sur les 13 cm à 12. Hop, ce qui nous donne ceci. Avec le petit pli ici. J'ai essayé d'optimiser toutes mes petites chutes de papier. Voilà. Et je viens me centrer sur ma page. Donc moi je suis toujours à l'œil pour centrer. Hein, qu'il y a la même distance ici qu'ici. Hop. Et voilà. Hop. Hop. Donc ça c'est ma couverture. On est d'accord? Je vais venir coller cette partie-là. Donc là, j'hésite pas à mettre de la colle. Et je viens coller ma page centrale. Sur mon album. Voilà. Ce qui va nous faire ceci. L'album est terminé. Il reste juste la décoration. Donc vous voyez, 23 minutes quand vos papiers sont coupés, c'est possible. Et comme je vous disais, ici, vous avez des petits rabats qui vont venir s'ajouter sur le centre de la page pour y glisser des petites en-têtes. D'accord? Donc là, on va mesurer ici. On va faire la décoration. Mais d'abord, à chaque fois je me trompe, c'est le rabat du haut qui vient sur le rabat du bas. Voilà. Donc là, on a comme ça. C'est joli, ça fait propre. Ici, il est bien rempli. Ici, il est bien rempli. Je vais venir coller. Donc j'avais déjà coupé mes papiers. Voilà. Et normalement, j'ai... Hop, il retombe à terre. J'ai choisi ces papiers-là pour la couverture. Ce papier-là. Et pour la tranche, ce papier-là. Donc, à chaque fois, j'ai retiré 0,5 de chaque côté. Donc, forcément, comme ma tranche fait 14 cm sur 17, j'ai fait 13,5 sur 16,5 pour couper mes papiers. Donc, à chaque fois, vous voyez, je marque couverture sur mes papiers. Hop, et après, vous avez juste à coller. Donc, il suffit de préparer tous vos papiers en avance. Après, c'est que de l'assemblage. Ça va 2 fois plus vite. Vous avez tout sous la main sur votre bureau que de couper au fur et à mesure. Au moins là, vous êtes tranquille.
Donc, on y va, c'est parti. Je colle le premier. Voilà, surtout en tuto, ça vous aide, ça vous sert aussi. Hein. Hop, là on va faire celui-là de la tranche. Donc la tranche c'est pareil, hein, elle fait 1,7. Donc j'ai coupé un 1,2 sur 16,5. C'est que du collage de papier. Je vais faire la couverture intérieure et je vais vous montrer du coup pour les petits rabats que vous allez en mettre partout. Et je vais pas venir le fermer avec un ruban ni quoi que ce soit. Je trouve que comme ça c'est très très bien. C'est très très bien. Donc voilà. Là c'était pas bien sec la page centrale. Hop, je vois que ça se décolle, donc il vaut mieux attendre un petit peu. Voilà. Ici, j'avais fait mon papier d'intérieur. Donc, le papier d'intérieur, je vais le mettre comme ça. Donc là, c'est pareil, j'ai retiré 0,5 à chaque fois. Donc là, je colle mon papier intérieur. On y va et je vous montre. Hop, comme ça cache ce que je vous disais, les raccords ici, ici. Ça ferait quand même plus propre. Et ici, j'ai une petite bande. Ça serait peut-être mieux. Une bande comme ça. Hop. Voilà. Que vous pouvez venir ici coller. Comme ça, vous pouvez y glisser des choses. Donc là, c'est ce que je vais faire. Vous mettez forcément de la colle que sur le contour. Très léger, pas besoin d'en mettre des tonnes. Voilà. Que vous mettez ici en bas. Et comme ça, vous pouvez glisser des photos dedans. Donc là, pour l'instant, je vais le laisser en bleu. C'est très bien. Ici, ici, ici. On a la pochette ici. Donc, j'ai ma couverture là. J'avais pas prévu de rabat ici. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, je vais coller mon papier de fond. Vous voyez, j'ai marqué couverture intérieure, couverture extérieure. Beaucoup. Hein. Hop.
Et voilà. Si après, sur ce petit rabat-là, vous avez envie de faire un rabat pareil, vous le faites. Donc là, je vais juste retirer ça. Vous avez plein de chutes de papier, donc autant vous en servir. Moi, je m'en sers pour faire des petites pochettes. Mais là, c'est pareil. Il faut mettre votre papier de décoration avant de coller le petit rabat. D'accord? Pour glisser des photos dedans. Donc, forcément, il faut mettre votre papier de décoration. Là, je vais le laisser dedans. Comme ça, c'est chose faite. Et ici, du coup, pour votre papier de fond, c'est pareil. Vous allez mettre un papier de fond ici, ici. Et vous allez venir mettre des petits rabats. Donc là, j'avais fait 13 sur 4 cm. Hop, ici. Le deuxième. Hop, voilà. C'est bien, c'est une équerre, comme ça au moins vous êtes sûr que vous coupez droit. Et hop, voilà. Vous avez votre papier ici, votre papier là, et vous pouvez glisser plein de petites photos. Donc là, il faut mettre les papiers de décoration. Donc le papier de décoration, il doit faire 13 sur 16,5. Non, attendez. Forcément, l'écart, elle est moins grande. Oui, 16,5 sur, j'ai dit combien? Sur 13. 16,5 sur 13. Je marque là. 16,5 sur 13. Comme ça, j'oublie pas. Et je vais choisir mes papiers du coup. Là, je continue un petit peu avec vous, mais après la décoration, les papiers de chez Action, je vais les couper et je vais sûrement faire des pauses entre deux. Donc, vous voyez, j'ai plein de papiers, plein. Je vais peut-être mettre justement celui-ci et celui-ci. Hop, autant s'en servir. Donc, j'ai dit... J'ai déjà pu 13. Sur 16,5. Pour ici. Sur 16,5. Après, c'est du collage de papier. Hein. Mais je vais sûrement faire en deux parties parce que sinon, ça va pas être possible. Ça va être trop long. Ça va être trop long. Donc, je ferai peut-être plus les fleurs ici, les feuillages là. On y va, c'est parti. Je colle mon papier. Vous voyez, c'est simple à faire. Hein. Et comme je vous dis, après, il faut avoir toutes les mesures. Donc, cet album, je l'ai vu nulle part. Hein. Il sort de ma tête. Des fois que, je préfère le dire. Chez De Bibi. Je prends un bout de papier, je fais mes mesures et après on y va. Toujours comme ça. Je réfléchis avant de me lancer, avant de faire n'importe quoi, pour faire tous les trucs de travers et que ça soit pas droit. Et ben du coup, on simule avant le tuto, on travaille sur les mesures et après on se lance. On se lance pas à l'aveuglette pour faire du n'importe quoi, du gâchis de papier. Ben non, non, bah non. Surtout si vous voulez l'offrir.
On essaye de faire les choses bien quand même. Hop. Voilà, vous voyez, déjà, ça fait un petit peu plus de couleur, ça fait un petit peu plus gai. Ici, comme je vous disais, on va venir mettre le petit rabat. Et ici en bas aussi. Comme il va avoir de l'épaisseur, c'est parfait. Là, je vais peut-être juste couper le limite. Voilà, il manquait juste hop et hop. Et vous collez sur vos papiers. Donc là, je vais passer quand même le... Donc là, j'ai fait 13 sur 4 cm. Ah, il y a Louise qui se réveille. Vous voyez, pile poil quand j'ai bientôt fini. Je ferai la décoration avec vous. Quand on fait un album, c'est toujours en 2 parties. Hop. Ici en bas. Voilà. Je laisse en bleu. Je laisse en bleu pour que ça ressorte avec l'album. Et là, du coup, je fais pareil sur le petit rabat là. Bon, je pense que je le ferai avec vous la deuxième partie. Ça sera du collage, mais c'est pas grave. Et il y aura la décoration de la couverture. Hop. Comme ça, cet après-midi, j'aurai le temps de méditer sur... de prendre mes mesures de papier, etc., etc., pour les rabats, etc., etc., etc. Donc là, on peut glisser des photos. Ici, on a les petits rabats. Et ici, on a les rabats. Hop. Voilà, voilà, voilà. Et on a l'album qui est là. Alors forcément, alors là, j'ai fait tomber le petit rabat que je devais mettre là. C'est ça, hein, je devais le mettre là. J'avais dit de faire un papier de décoration. Là, par contre, il fait 13 sur 5. Il est un petit peu plus grand. Donc là, il fait 13. Donc c'est 12,5 à chaque fois. Je note. Hein. Donc celui-là, je barre. 12,5 sur... normalement, il est un petit peu plus petit, celui-là. Et à chaque fois, je prends mon écart plus petite. Mais c'est mieux de travailler avec des écarts. Au moins, on est sûr d'être bien droite. Donc sur 16. 12,5 sur 16. Et du coup, je vais reprendre ce papier-là. Ouais. Pour faire le rabat. Pas de gâchis. Pas de gâchis. Alors, j'ai dit... j'ai déjà pu. Hein. C'est comme quoi, c'est bien de noter. Hein. 12,5 sur 16. Hop. Ça, on ne jette pas. Ça peut très bien servir. Les petites chutes, on ne jette pas. On garde, on garde, on garde. Surtout si on veut se faire une page de hard-collage. Après, ici, vous voyez, hop, je vais coller. Des petits égouigouis. Voilà. Et là, cette fois-ci, donc j'ai dit 13 sur 5. Je gomme avant de coller. Je colle. Toujours des petits bouts de colle qui sèchent au fur et à mesure. Celle-ci, elle sèche très très vite. Alors si vous ouvrez le bouchon, elle sèche. Voilà, là, le petit bout de colle qui était là. Hop, et voilà.
surtout enlever tout de suite les traces de colle. Hein. Tout de suite. Hein. Parce que ça fait pas beau, ça fait pas joli. Voilà, il suffit de frotter. Ça s'en va. Hop, et on a la pochette qui est faite pour glisser des petites choses encore une fois. Donc là, hop, il me restera ici en déco. Ici, c'est fait puisque c'est la couverture. Donc, vous voyez, en décoration, il me reste ces papiers-là à décorer, ces papiers-là à décorer. Glisser des petits tags ici, ici. Ici, forcément, ici. Voilà. Très, très simple. Mais là, vous pouvez mettre au moins une bonne vingtaine de photos, si c'est pas plus. Et vous avez votre album qui est comme ça. Je n'ai pas fait de fermeture parce que je trouve que c'est très, très bien comme ça. Ensuite, sur le devant. Alors, vous êtes dessus. Vous êtes dessus. Est-ce que je vais vous faire tomber? Je ne sais pas. Quelle idée de mettre le dies en dessous. Voilà. Je vais, sur le devant, faire des dies comme ça de chaque section. Donc là, je vais couper dans du papier bleu, dans du papier fleuri. Je ne pense pas que je vais reprendre le même. Je vais peut-être prendre celui-là pour que ça ressorte, mais toujours avec l'effet fleur. Ici, je vais sûrement faire un petit die cut en 3D et coller mes petites fleurs que je vous disais que j'avais fait ici sur le devant de ma couverture. Hop, voilà. J'en ai fait plusieurs comme je vous avais dit. Donc, je pense, même je suis sûre, que je vais méditer là-dessus pour faire... Peut-être que je les mettrai pas, peut-être que je les mettrai. Ou quoique, j'aurais pu peut-être faire juste un arrondi avec mes fleurs sur le... Peut-être chercher un dies arrondi, parce que j'en ai largement assez. Non, je vais peut-être pas prendre ceux-là, là. Peut-être les mettre plus comme ça. Peut-être mettre plus comme ça, dans ce format-là. Et si je mets des petites fleurs comme ça, attendez, je regarde, hein. je regarde. Hein. Hop. Voilà. Pour faire beau, hein. Ça va peut-être pas faire beau. Bref, je vais méditer là-dessus. Donc là, je vais aujourd'hui, je vais découper tous mes papiers, sauf les petits rabats. Je vais vraiment le laisser en bleu. Voilà, les rabats, je les laisse en bleu. Donc là, je vais m'amuser à tout calculer. Hop, hop, ici, couper mes papiers, clac, 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 ici, ici, et on a encore pour un moment. Avec les papiers, toujours de chaque action, le bloc de papier que je vous ai montré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pré-découper mes papiers. On se retrouve dans une prochaine vidéo, donc à la suite de celle-ci, et vous aurez toutes les mesures. Voilà, des papiers que j'ai découpés. Je vais faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous voyez, il tient très bien fermé. Pas besoin de mettre de fermeture. C'est vraiment un petit album à offrir. Très sympa. Vous pouvez même en faire d'autres couleurs, etc. Mais voilà. Donc, attendez, je regarde du coup ceux-là. Ceux-là aussi sont pas mal. Hein. Donc, à voir si je fais pas juste un... Je suis encore sur ma présentation. Juste un truc comme ça. Attendez. Je réfléchis en même temps avec vous. Hein. Hop. Hop. Ouais, peut-être juste en dessous de l'étiquette. Comme ça. Ouais, voilà. Ce serait bien. Et puis en haut. Ah oui, Mélanie, regarde. Regarde, Mélanie. C'est très bien ça. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui. Oui, on va faire ça. Vous voyez les petites fleurs que j'avais fait avec vous en papotant. Oui, voilà. Hop, ça fera un très bel encadré et j'aurai ma petite photo à l'intérieur. L'embellissement que je vais mettre. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait arrêt sur image, comme ça je sais ce que je dois faire. Je vais le laisser sur le côté. Et puis, comme ça, et ben, j'aurai ma décoration. On fait comme ça, Mélanie. C'est très, très bien. Donc là, ça sera sûrement papier bleu, papier fleuri. Papier bleu ici, au centre. Bleu, fleuri, bleu, vu qu'il y en a 3. En pas trop de volume non plus. Avec des die cuts en 3D que je pense que je vais
découper. Mais ça, des die cuts, on en a partout dans l'atelier. Oui, on en a partout. Donc, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce moment passé avec moi vous a plu, que vous allez réussir à faire l'album sans problème. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos sur mail ou sur Facebook, etc. pour me montrer si vous avez réussi ou pas à refaire l'album. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Le collage, les découpes, etc. etc. Bisous bisous.